Et nous sommes toujours sur le salon Materials and Light édition 2021. Je suis maintenant avec Étienne Tricot. Étienne, bonjour. Bonjour. Étienne, vous êtes architecte et urbaniste. Vous travaillez entre autres pour Afalula. Alors vous allez nous expliquer ce que c'est. C'est une entité publique française avec une mission archéologique et de sauvegarde et de développement. Tout à fait. Donc, Afalula. Alula, AF pour Agence française, D'accord. le développement d'Alula. Alula, c'est une Alula, ville. c'est une localité dans le nord-ouest de l'Arabie Saoudite, donc au nord de la province du Hijaz, Ouais. 300 km au nord de Médine pour vous situer, C'est et un qui a site une archéologique. particularité, c'est que c'est un site archéologique fouillé depuis, j'allais dire depuis 20 ans par des missions franco-saoudiennes, Mais comme mais ça même fait depuis 60 100 ans, ans, mais oui, même comme- depuis 100 voilà. ans, puisque les premiers, Jossen et Savignac, étaient des Français qui ont fouillé ce site au début du XXe siècle. Et c'est Donc en c'est un fait site archéologique. un site archéologique de première importance, le premier site UNESCO d'Arabie Saoudite, parce qu'il y a en son cœur une cité nabatéenne. D'accord. Cité nabatéenne comme Petra, que tout le monde connaît, donc c'est la grande ville du sud du royaume nabatéen. Et en plus, c'est un lieu extraordinaire par son histoire, puisque depuis la plus haute antiquité, des hommes se sont installés. Il y avait la civilisation d'Adanites, les Lianites, les Talmoïdes qui étaient là, avant même les Nabatéens. Et après, il y a eu une construction de l'ère moderne, avec cette petite ville de terre, comme on l'imagine en Arabie Saoudite. Donc, un patrimoine extraordinaire. Un patrimoine extraordinaire, un site archéologique. Et puis, ce qu'il y a aussi à préciser, c'est que l'archéologie, on se tourne vers le passé et puis on veut se tourner vers l'avenir, faire ainsi un site qui puisse accueillir du public. Tout à Et c'est fait. ça la Alors, difficulté. c'est une belle endormie à Lula. Jusqu'ici, il n'y avait pas de tourisme en Arabie Saoudite. Et Alula fait partie de ces grands projets du gouvernement saoudien, Vision 2030, dans lequel il y a des projets très futuristes comme Neom, que tout le monde connaît, mais aussi la mise en valeur d'Alula pour en fait un site touristique avec l'idée qu'il pourrait y avoir l'équivalent de 2 millions de visiteurs par an à D'accord. terme. Et donc l'Arabie Saoudite s'est tournée vers la France pour co-développer ce site. La France, connue pour le tourisme, connue pour son attention au patrimoine, connue pour ses qualités de développement, mais aussi d'historiens, d'archéologues. Capacité Voilà. à, Et donc, à rénover, à conserver. à conserver et à mettre en valeur Ouais. et à faire partager au monde entier ces merveilles. Bon. Vous êtes architecte urbaniste, donc c'est un de vos chantiers. Oui, tout à fait. Hein. Vous êtes aujourd'hui sur le salon Materials and Light parce que vous participez, tout à l'heure, il faut que je vous lâche rapidement, à une conférence justement où vous allez parler matériaux. Tout à fait. Alors, donc, l'Agence française d'Alula, Afalula, a été créée après la signature d'un accord bilatéral entre l'Arabie Saoudite et la France, et elle réunit un certain nombre d'experts autour de tous les métiers, de tous les savoirs nécessaires pour aider notre partenaire saoudien. Je m'occupe de la partie architecture, urbanisme, développement. Et entre autres, on a, avec nos partenaires saoudiens, l'idée de monter tout un programme de mise en place d'une filière bâtiment autour des matériaux locaux. J'ai Pour envie de coller dire biosourcés au sens large, si on peut dire que la pierre, le sable ou la terre le sont, mais bien sûr aussi le bois de palmier. Et à partir de ces matériaux, réinventer une architecture contemporaine qui soit la signature finalement de ce développement touristique. pour faire une continuité entre l'héritage historique et puis les fonctionnalités modernes et que ce soit intégré. Et... Exactement, montrer qu'on est à la fois extrêmement respectueux de ce patrimoine naturel et culturel hors du commun, et en même temps qu'on est dans un lieu de création permanente qui prolonge finalement cette histoire. Là, vous travaillez avec des partenaires locaux, des entrepreneurs locaux. J'imagine qu'on teste, qu'on évalue, que les solutions évoluent dans le temps. On va à tâtons quand on est sur des projets comme ça. Alors oui, on travaille bien sûr avec des locaux, mais aussi en apportant de l'expertise française. Le partenariat est fait pour ça, d'amener le meilleur des expertises françaises. Je pense notamment à Crater, qui est un bureau d'études, agence connue dans le monde entier Oui. pour leur travail sur la Terre, hein, qui est de Grenoble, qui travaille auprès de l'UNESCO sur des rénovations de villes historiques en terre partout à travers le monde, et qui nous aide à voir comment des techniques peuvent être importées, développées localement. Comment des réglementations aussi, parce que c'est très important, le cadre réglementaire quand on bâtit, quand on fait de l'architecture, peuvent évoluer pour s'adapter à effectivement de nouvelles techniques de mise en œuvre de ces matériaux locaux. On l'a dit, enfin vous l'avez dit, Alula, c'est un site archéologique travaillé depuis des dizaines d'années. Concernant ce développement urbanistique,
pour le tourisme. C'est quoi l'horizon? On en est où? Alors, il y a un horizon 2035 qui a été fixé parce qu'il faut bien bien se un donner, moment voilà, se se dire structurer. on aurait 2 millions de visiteurs, ou on aurait plus qu'un doublement de la population actuelle, puisqu'il y a une petite ville de 40 000 habitants qui Oui. existe aujourd'hui et qui va se développer avec les nouveaux emplois de tourisme, d'archéologie, de bâtiments qui vont se développer. Et on se donne un premier horizon à 2-3 ans pour, j'allais dire, une première phase, pour déjà présenter, déjà accueillir les gens, parce qu'aujourd'hui il y a très peu de chambres d'hôtel, ça commence par là, Oui, tout mais simplement. aussi avoir quelques musées qui donnent des clés d'interprétation et d'intelligence des lieux pour les visiteurs, les infrastructures qui vont avec, et aussi agrandir la ville et la régénérer, tout le tissu urbain existant. Un très beau projet. Merci Étienne Tricot d'avoir été avec nous Mais avec plaisir, merci beaucoup, et on vous dit à très bientôt. à très bientôt.